Pas cher et facile, les jeux de grattage et de hasard sont parmi les plus addictifs qui soient. Ils séduisent notamment les femmes, comme cette dame que nous avons rencontrée au centre famille et addiction de Brest. Plusieurs fois dans la journée, ça me fait une petite sortie. Je vais à des endroits différents. C'est un rendez-vous que je me fais comme ça avec un petit jeu. On gratte et puis quand on perd, on retourne gratter et puis comme ça, on peut dépenser des sous en 10 minutes, on peut dépenser beaucoup de sous, quoi. Et des fois, j'ai même plus 1 euro pour acheter du pain. Machine à sous, poker, paris sportifs, il existe des jeux d'argent pour tous les profils de joueurs et aucune classe d'âge n'y échappe. Il y a un profil de joueurs qui vont jouer très précocement, qui vont développer des pratiques de jeu très tôt, mais plutôt à des jeux en ligne, par exemple, poker, paris. Les hommes d'âge moyen qui vont plutôt développer des pratiques de paris sportifs problématiques. Et les femmes qui vont par contre souvent initier plus tard leurs pratiques de jeu. Ça peut être autour entre 30 et 35 et 40 ans. Et par contre, vont développer beaucoup plus rapidement un problème de jeu aussi avec des troubles dépressifs associés, etc. Donc on a vraiment des gens qui consultent qui ont 14 ans et des jeunes garçons de 14 ans qui jouent au paris sportif. Et on a des gens de 75 ans qui ont commencé à jouer à 65 ans à la retraite. Le CHU de Brest a mis sur pied un groupe de parole qui se réunit une fois par mois. Les joueurs, mais aussi leur entourage, viennent s'y informer et échanger sur les stratégies qui permettent de reprendre le contrôle. Et parfois, en parler suffit. Moi, ça m'a permis en fait de prendre du recul et en fait de relativiser, de remettre le jeu à sa vraie place. Et je pense que ça peut être sympa de jouer de temps en temps. Et moi, c'est devenu ça, en fait, quoi, aujourd'hui. Et c'est-à-dire que je ne me projette pas en me disant, si je gagne, je vais faire ça. Et si je perds, c'est une catastrophe. Maintenant, il n'y a plus de... Vu que les sommes que je mise sont beaucoup moins grandes, quoi. L'addiction au jeu a souvent des conséquences dramatiques, financières mais aussi familiales. Elle peut parfois mener le joueur pathologique au suicide, d'où l'importance d'agir avant qu'il ne soit trop tard.